libéré de toute contrainte, nous dit Hannah Arendt, dans un texte visionnaire de la crise de l'éducation qui date de la fin des années 50. Dans le monde moderne, écrit-elle, le problème de l'éducation tient au fait que par sa nature même, l'éducation ne peut faire fi de l'autorité ni de la tradition, et qu'elle doit cependant s'exercer dans un monde qui n'est pas structuré par l'autorité ni retenu par la tradition, ce qui rend la tâche de l'éducateur aujourd'hui bien plus difficile que celle d'hier. Mais cela signifie qu'il n'appartient pas seulement aux professeurs et aux éducateurs, mais à chacun d'entre nous, dans la mesure où nous vivons ensemble, dans un seul monde, avec nos enfants, avec les jeunes, d'adopter envers eux une attitude radicalement différente de celle que nous adoptons les uns envers les autres. Nous devons fermement séparer le domaine de l'éducation des autres domaines, et surtout celui de la vie politique et publique. Et c'est au seul domaine de l'éducation que nous devons appliquer une notion d'autorité et une attitude envers le passé qui lui conviennent, mais qui n'ont pas une valeur générale et ne doivent pas prétendre détenir une valeur générale dans le monde des adultes. C'est dire que l'autorité éducative est la seule qui, dans le monde moderne, apparaisse profondément légitime. Et que toute autre forme d'autorité a besoin d'être légitimée, notamment évidemment par des institutions, mais que l'autorité des adultes sur d'autres adultes n'a pas du tout la même forme et n'a rien d'anthropologiquement nécessaire, alors que celle de l'autorité des adultes sur les enfants est non seulement nécessaire, mais une obligation morale. C'est dire que lorsqu'on passe d'une position d'éducateur, professeur, CPE, à une position de chef d'établissement, il y a une véritable rupture à opérer sur le plan de l'autorité. On ne peut pas appliquer à l'autorité des adultes sur d'autres adultes les mêmes critères, les mêmes formes que lorsqu'on est en face d'enfants. Pourquoi est-il si difficile d'éduquer ? Eh bien, Hannah Arendt nous le dit, parce que aujourd'hui, eh bien, le passé n'apparaît plus comme une valeur, et que la tradition n'apparaît plus non plus comme une valeur. Or, toute éducation, si elle est transmission, est tournée vers le passé. Éduquer revient à dire « voilà le monde que nous te léguons. Voilà l'héritage que nous te passons. » Tout professeur, tout éducateur est fondamentalement tourné vers le passé. Quelle rupture ? Lorsqu'on a été 20 ans professeur, et donc 20 ans à dire, voilà, en mathématiques, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, etc. Voilà ce que ce que l'humanité a progressivement élaboré en géométrie, en arithmétique, en algèbre. Voilà l'histoire, voilà la langue telle qu'elle s'est forgée au cours des siècles, ses usages. Accéder à un métier de chef d'établissement, on nous demande de faire un projet pour les 4 ans à venir, c'est-à-dire d'imaginer l'avenir. D'un rapport au monde, ou plutôt d'un rapport au temps, tourné vers le passé et qui ne se légitime que par le passé, on passe à une autorité qui se veut tourner vers l'avenir. Il faut prendre conscience de cette rupture, évidemment, qui n'est pas la seule.